Sortez de là, enfoirés. Amenez-vous. Je vais me cracher dedans. Salut les branleurs, salut les branleuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, toujours en compagnie de mon Hutch à moi, The Mighty Bud. Comment ça va, mecton? Eh ben, ça va très bien, monseigneur. Ça fait plaisir de te retrouver ce soir, évidemment, pour un nouvel épisode. Les branleurs, les branleuses, bonsoir, bande d'enculés. Et on est encore en bonne compagnie ce soir, donc ça va être plaisir de partager ça. Et je vais te laisser l'opportunité et le plaisir de nous présenter succinctement, vaguement, qui on a ce soir. Eh ben, encore une all-star du métal français, en la personne de Stéphanie Nolf. Salut Stéphanie, comment ça va? Bonsoir, très bien, et vous? Ça va impeccable, ça va super, fantastico. On est ravis, on est honorés, même dirais-je. El merveilloso, Stéphanie. El merveilloso. Ça c'est top, ça. Ah, j'adore. Stéphanie, enchanté de t'avoir au micro, très honoré encore une fois d'avoir une femme à l'autre bout du micro. Stéphanie qui porte deux casquettes. Je vais te laisser te présenter bien évidemment, qui porte la casquette du leader du groupe Unsafe, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et qui est fondatrice du projet Chaos Rising. Est-ce que je suis bon? Tout à fait, oui, c'est bien. Bon, oui, t'es bon. Oh oui, t'es bon. Ouais, on va un petit peu plus rentrer dans les détails après El Famoso. Le coup de gueule. El merveilloso. Coup de gueule. Ouais, je te laisse mon bud, vas-y, envoie du coup de gueule. Allez, j'attaque, évidemment, je suis allé chercher ça sur Metal Zone, je suis pas allé faire le créatif. Tim Hansen qui remercie MGK, Machine Gun Kelly, pour avoir rendu la guitare cool à nouveau. Eh ben dis donc les deux connards, si on vous avait attendu pour rendre la guitare cool, mes petits loulous, putain, il y a belle lurette qu'on se la serait foutu dans le cul la guitare, et en passant par les clés directement. Donc allez vous faire taper tous les deux, on vous t'a pas entendu Machine Gun Kelly, surtout que tu ne sais pas jouer de guitare. Donc ce qui est pas le cas de Tim Hansen, le mec de Polyphia, donc là tu fermes ta gueule. Mais non, pas Machine Gun Kelly, pas sa Telecaster de merde, non, ce n'est pas un guitariste, non, stop, on arrête tout de suite. C'est juste copain. Voilà, vous êtes juste copains et ta gueule en fait. Enfin, vraiment, ferme ta gueule quoi. Pour tous les gens qui savent faire de la guitare et qui se sont drivés la gueule pendant 10 piges pour essayer de sortir des sweeps et des trucs corrects, va te faire foutre. Enfin, vas-y à toi. Ouais, galanterie oblige, je vais laisser notre amie Stéphanie pousser son petit coup de gueule si elle en a un. À toi, Steph. Oui, alors, je vais pas dire autant de gros mots peut-être, mais bon, ce qui me saoule un peu, moi, même beaucoup en ce moment, en fait, finalement, c'est un outil que j'utilise pourtant pour le projet. En fait, c'est les réseaux sociaux. En fait, ça me gave à mort d'utiliser cet outil parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs absolument inutiles, inintéressants, parasites sur ces réseaux. Et quand on lutte derrière pour essayer de faire passer de la musique, de l'art, quel qu'il soit, en fait, on devient totalement invisible parce qu'en fait, on est complètement écrabouillé par le tas de zouilles que je vois vite fait passer sur ces réseaux sociaux. Donc en fait, je trouve ça dommage qu'un outil aussi intéressant qui nous permet de faire des choses quand même vraiment hallucinantes soit devenu ce qu'il est, quoi. Voilà. Afin d'éclaircir la situation, pourrais-tu nous donner la définition du mot zouille, s'il te plaît? Je sais pas, entre les conneries sur TikTok, par exemple, les gens qui font tout et n'importe quoi, les trucs ou les débilités qui se disent, enfin bon, tout un tas de trucs qui sont totalement inintéressants, ou du style qu'est-ce que vous mangez ce soir, ou okay. Aujourd'hui on est vendredi, super, enfin voilà, des ouais, trucs à mon avis qui servent à rien, quoi. Ouais, il y a un problème de dosage avec ça. C'est bien qu'on sait doser cet outil-là. Ouais, c'est comme ouais, mais je trouvais que c'était pas comme ça avant, en fait, au début. Alors moi, je suis pas une fan des réseaux parce que c'est pas ma génération, quoi. Mais bon, je suis bien obligée de l'utiliser, et en fait, pour moi, c'est un vrai fardeau, ce truc. Ouais. Et même en tant qu'outil de communication.
Alors juste dans le cadre du projet, pour moi c'est génial, mais voilà, ça va pas plus loin. Je passe très très peu de temps finalement à regarder ce qui se passe autour, parce que dès que j'allume et que je tombe sur le fil là, il y a des trucs, ça me saoule dès le début. Donc en fait, je vais directement l'utiliser uniquement pour la musique. Très bien. Et ben on va se Merci pour ce rejoindre coup de sur gueule. ça déjà. Déjà, on est en phase. Voilà. Voilà, phasing effectué. Très bien. Bon, Dutch, balance-nous ta rage là, balance-nous ta merde, vas-y. Bon, allez, un petit coup de gueule. Bah alors, Restless. Bah alors. Alors, bande de connards, on l'assume pas. Bah alors, on censure. On n'aime pas qu'on ça fait bang bang dans son sens, dans sa direction. Moi, on a envoyé un petit voilà, et ça masque sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pas fair play. Alors, est-ce que c'est Bang Bang ou c'est Insta? Nous ne saurons jamais. Ouais, bah c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. Mais bon, Ouais. on a un petit peu critiqué vos explications un petit peu foireuses. Ça va. Sur le fait que vous êtes des mendiants, en fait. Voilà, vous Ouais, êtes des vous êtes mendiants. des Vous mancheux. demandez aux gens de les suivre, alors qu'en fait, si vous invitez les bonnes personnes, elles vont suivre, hein, vous inquiétez pas. Et moi, je trouve que c'est très irrespectueux par rapport aux gens que vous avez invités, parce que ça veut dire que ça n'a pas suffi à élever votre hype à la hauteur où vous vouliez qu'elle soit. Donc, toujours la couverture de la honte sur vous, on va pas vous lâcher. Et venez, on en discute, les tontons. Ouais. Venez. Ouais, on n'est pas d'accord, mais venez, On on en en parle. discute. Hein, c'est pas parce qu'on vous chie dessus que vous n'êtes pas les bienvenus, justement. Au contraire, venez nous faire fermer notre gueule et nous expliquer tout ce qu'on connaît pas et tous les tenants et les aboutissants qu'il n'y a pas de visible chez nous en tant que médias. Donc ramenez votre cul. Venez nous expliquer que quand on a tout, on a encore besoin de quelque chose. Voilà. Voilà, 36 000 Et, balles par exemple. voilà, Hein, c'est juste ça. au pif, hein, Tout à comme fait. ça, au pif. Tout Hein. à fait. Voilà. Bon allez, Ok. sur ce, on enchaîne avec la présentation de notre invité ce soir. On va dérouler le tapis rouge à la El Magnifico. Magnifica même, je dirais. Quel connard. El Magnifica, Stéphanie, du projet Chaos Rising et du groupe Unsafe. Donc, on va te laisser te présenter, chère Stéphanie. Tu pars d'où tu veux et tu arrives jusque là où tu veux. Essaye d'être la plus complète possible. Et puis, bah, c'est parti, envoie du lourd. Ouais. Bon, je vais essayer de résumer. Alors bon, bah, je m'appelle Stéphanie Nolf. J'ai commencé donc à jouer de la basse Putain, en c'est quoi ce truc? Va 92. falloir qu'on se mette d'accord Alors, un jour. Un truc bien avec que 4 cordes, donc moi ça m'arrangeait pas mal aussi. Donc du coup, ouais, j'ai commencé en 92 et puis en 94, j'ai intégré un groupe de metal hardcore qui s'appelle Endless Fall. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient forcément ce style de musique. Et puis bon, j'étais qu'avec avec des gars, quoi. On a fait quand même pas mal de concerts. Bon, c'était à l'époque où il y avait toute la vague Biohazard, de Madball, tous ces groupes. Hybrid. Psychophytol. Non, hardcore pas des- Hybrid. Hybrid, c'est après. Hein, C'est- C'est ouais, ouais, c'est bien j'arrivais après pas à Hybrid. capter justement parce que j'ai pas Ouais. toutes les dates, donc c'est pour ça. Merci pour la leçon. Ouais. Psychophytol, Suicidal Tendencies et tout. Enfin, il y avait une super Ok. ambiance à cette époque, d'ailleurs. C'était bien, quoi. Et puis, dans ce groupe, donc, ça a duré 4 ans. Et à la fin, donc, en 98, j'ai continué donc, avec Lionel Fauché, en fait, qui était déjà dans Endless Fall, en fait, avant que j'y sois, même d'ailleurs. Tous les deux, on a continué ensemble et on a fait Unsafe en 98. Là, on a été plus dans un style trash death metal, en fait. Plutôt trash au départ, et puis là, on est un peu plus death. Et voilà, donc Unsafe, on continue encore. Donc ça s'est jamais arrêté. On n'a jamais arrêté de composer des morceaux, sortir des albums et tout ce qui va avec. Entre-temps, donc, à un moment où je devais m'ennuyer un peu, en fait, j'ai fait un petit truc parallèle très rapide avec 2 filles. En fait, c'est un projet à distance qui s'appelait Ashes Rise. En 2017, ça a duré que 2 ans, mais du coup, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que je pouvais travailler à distance, en fait, avec des musiciens qui n'étaient pas forcément à côté de moi dans le local, et que donc c'était possible de faire tout un tas de choses comme ça. Donc, du coup, en 2019, j'ai créé le projet Chaos Rising. Donc, c'était un projet collaboratif international entièrement féminin. Et pour en arriver là, donc, il a fallu d'abord que j'arrive à jouer de la basse, donc en premier. Ensuite, Pas évident ces putains de 4 cordes, hein, nom de Dieu. Hein. putain, en plus ça fait mal aux doigts. Ouais. D'avoir la corne qui va bien là sur l'index. C'est Punaise, ça, ouais. ouais.
après ça, j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare parce qu'il fallait qu'on compose des morceaux. Donc, j'ai appris toute seule, en fait, tout ça, de la guitare. Après, comme avec Unsafe, on n'a pas arrêté de changer de musicien. Il a fallu que je remplace un chanteur. Donc, en 2011, il a fallu que je fasse du chant guttural, comme ça, à l'arrache. Et puis, du coup, je suis restée au chant. Ensuite, il a fallu à un moment donné, donc comme nous, on n'arrêtait pas de changer de musicien, de trouver comment est-ce qu'on pouvait faire en fait pour continuer à faire des albums quand il manquait toujours quelqu'un. Donc, j'ai appris à programmer en fait une batterie, à écrire en fait la batterie en MIDI, à utiliser donc tout ce qui est ordinateur, VST, instruments comme ça, et puis à enregistrer moi-même, à mixer et à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir produire un album. Et du coup, en 2019, l'album d'Unsafe qu'on a sorti à ce moment-là, je l'ai enregistré entièrement en fait. J'ai tout écrit, tout enregistré, à part les solos guitare, parce que là, je suis trop nulle pour les faire. Parce qu'il y a trop de cordes là. Ça pas des perles en fait là. Bah oui. Ouais, c'est ce qui est incroyable quand on regarde un petit peu ton fil justement Insta, on se rend compte que à chaque fois t'es dans une place différente avec un instrument différent. On se dit putain c'est pas très clair en fait, tu vois, un coup elle chante, un coup elle a une basse, une guitare, waouh, incroyable. Mais en fait c'était pas des choix en fait, c'est que c'est par défaut. À un moment donné j'ai bien été obligée parce que le chant en fait ça m'a jamais branché, mais bon on galérait tellement à trouver un chanteur et puis en plus le chanteur qu'on avait il s'était barré 6 mois avant l'enregistrement studio, donc il a bien fallu qu'on fasse... le fils de fourbe. Bah tiens. On a bien fallu qu'on fasse comme ça. Et voilà. Et puis donc du coup, je me suis dit que j'allais le faire. Mais bon, du coup, ça a permis aussi de donner peut-être une certaine unité à nos albums, parce qu'à changer de chanteur à chaque album, c'était un peu... peut-être ça allait un peu dans tous les sens, peut-être. Donc voilà quoi. Puis alors j'ai fini aussi à la fin parce qu'il a fallu que j'abandonne la basse au moment où je faisais le chant parce que j'arrivais pas à faire les deux. Maintenant je fais les deux comme ça. Au moins. Comme ça, voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même de toute façon. Ouais. Ok, bon, question un petit peu standard qu'on a l'habitude de poser, mais comment t'en es venu au métal, ton parcours musical est fait, d'accord, mais comment t'es arrivé avant ça dans le métal quoi? Quelle a été la picouse? Alors peut-être un peu par hasard en fait. J'ai toujours écouté un peu du rock. Dans ma famille, on écoutait du rock en fait, les Beatles, les Doors, Deep Purple, des groupes comme ça, entre autres. Ils écoutaient autre chose aussi, mais voilà. Donc du coup, du rock, j'en ai entendu depuis tout le temps. Et puis, c'est quand je suis arrivé donc à Limoges, en fait, j'ai rencontré des musiciens. Qui étaient intéressés par le métal, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et puis petit à petit, je m'y suis mise aussi. Et puis surtout, quand j'ai intégré Endless Fall, là, le metal hardcore, là il fallait bien quand même que je sois dedans, quoi. Donc voilà. Puis en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Moi, j'aime bien la dynamique qu'on trouve dans le métal, quoi. Le côté ultra péchu, je trouve ça hyper positif en fait comme musique. Donc et puis si tu viens du hardcore un peu aussi, le côté péchu s'explique beaucoup dans le hardcore aussi. Oui. Côté oui. péchu. Donc du coup, voilà, ça m'a bien plu. Puis j'ai eu le bol aussi de voir des grosses pointures en concert quand j'étais plus jeune, notamment Death en 96, je crois, c'était en 96, et Pantera en 98. Et moi, des groupes comme ça, en fait, ça m'a vraiment marqué, quoi. Ça y est, Dutch. La chance en train de me perdre. Du Pantera. Et voilà. Et toi, t'es qu'une merde. Et voilà. Ouais, non, je suis trop jeune, moi. Putain, je suis trop jeune pour les avoir vus en bonne santé, on va dire. Oui, parce que dans ma tête. Avant que ça se mette des bouteilles de blanc et que ça lève des bras dans tous les sens, là, c'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu plus propice quand même. Ouais, puis c'est surtout qu'il y en a un, il était pas mort surtout. Voilà. Ouais, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une date apparemment mythique avec Asdès au Parc des Princes, c'était pas celle-là par hasard? Non, c'était pas celle-là. Non, il passait en tête d'affiche, quoi. Ok. C'est beau. Mais bon, okay. Après, tout ça, je le dois quand même à Lionel, en fait, avec qui on joue là, parce que c'est lui, en fait, qui m'a amené à tout ça, puis qui écoutait du heavy avant et du metal depuis vachement longtemps, quoi. Donc, c'est des parcours qu'on fait pas tout seul, quoi. Ouais, il y a toujours un petit mentor, un peu plug, ou un truc comme ça, un peu une espèce de mécène musical, celui qui t'a donné la flamme, ça se transmet de toute façon, ce genre de choses-là, ça se transmet. Est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu plus de ce concept qui est Chaos Rising, parce que c'est quand même assez intéressant, et puis parce que peut-être tous les branleurs et les branleuses ne connaissent pas, alors je te demanderai, si ça ne t'ennuie point, de dépoussiérer un peu le truc, vas-y, rajoute un petit peu des détails, c'est parti.
Alors, au départ, quand j'ai voulu faire ce projet, en fait, j'étais pas du tout partie pour faire ce qu'il est maintenant, en fait. Je voulais faire, en fait, je voulais tester quand même de faire quelque chose qu'avec des femmes, avec des filles. C'est pas que je m'entendais pas avec les gars, parce que je suis toujours en groupe, hein, et j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire du métal en groupe avec des garçons, mais bon, je m'étais dit, on va tester, on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Et puis, au début, je me suis dit, si je le fais qu'en France, à mon avis, je vais pas aller loin. Parce que je pensais vraiment pas que je pourrais réussir à trouver assez de musiciennes pour faire un truc intéressant. Donc j'ai commencé le projet, on était deux au départ, quand même avec des Françaises. Et puis au fur et à mesure, le projet il a grossi. Et en grossissant, finalement, on s'est dit que l'objectif, ça allait être d'aider en fait à promouvoir les femmes dans la musique, mais de manière globale, quoi. Puisqu'en fait, maintenant, on arrive à 56 ou 57 artistes, musiciennes de 19 pays différents en fait, qui ont participé, collaboré, on va dire, à un moment ou à un autre au projet. Parce qu'en fait, c'est un projet ouvert. Donc on peut venir, on participe une fois, 2 fois, 10 fois, autant qu'on veut, on fait ce qu'on veut, c'est très très libre, on fait le style qu'on veut aussi. Parce que je me suis dit que fermer finalement dans un style, ça aurait été très réducteur. Donc quand au début en fait on a commencé à grossir un peu, il y a eu plein de demandes de musiciennes qui voulaient faire du death, d'autres qui voulaient faire du métal mélodique, d'autres qui voulaient faire du doom. Mais en fait elles sont pas toutes polyvalentes, quoi. Il y en a qui préféraient faire que du death et certaines que du doom par exemple. Donc je me suis dit le mieux ça serait quand même de permettre de faire tout ça. Donc on a constitué des équipes et en fait en regroupant des musiciennes par centre d'intérêt et le truc il est parti comme ça en fait. Et on est arrivé à faire du heavy, du doom, du brutal death, de l'indus, du symphonique, enfin tout quoi. Tout ce qu'on peut faire. Donc d'accord, ok. Donc c'est toi qui as lancé les perches aux musiciennes que tu avais ciblées ou c'est quelque chose que tu as proposé? Et là, il y a des musiciennes qui sont agglutinées à ton projet en fait. En fait, ça a été un peu les deux parce qu'au départ, donc, quand j'ai commencé, j'ai fait des démarches au début pour essayer de trouver des musiciennes. Donc au début, je cherchais en France et je me suis dit, oh là, ça va pas être gagné. Parce que bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le death et le thrash, hein, parce que c'est ce que j'aime au départ, quoi. C'est ce que je savais jouer à ce moment-là aussi. Mais donc je me suis dit, oh là, pour trouver quelqu'un à la batterie, par exemple, ça allait être compliqué. Au fur et à mesure, en fait, j'ai contacté des musiciennes en Allemagne, notamment une en fait qui a fait le logo et qui est encore toujours dans le projet, qui était en fait finalement en lien avec mon groupe Unsafe en fait sur les réseaux sociaux justement. Et donc du coup, en la contactant elle, je me suis rendu compte qu'elle jouait de la basse et puis qu'elle connaissait d'autres musiciennes allemandes. Et en fait, au départ, il y a eu pas mal de musiciennes allemandes en fait qui se sont greffées à ce projet, et qui nous ont vraiment aidé à le démarrer au départ, quoi. Parce qu'en fait, là-bas, ça bouge quand même pas mal. Est-ce que justement, avec ce recul que tu as, ça bouge? Ouais, voilà. Est-ce que ça bouge pas mal partout, sauf en France, en fait? Maintenant, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais Ouais, voilà, ça, franchement, je vois pas d'où ça vient, quoi. Et le truc, le pire, c'est que y a vraiment des pays, c'est vraiment improbable, en fait, que. Enfin, moi, ça m'épate, quoi. Je comprends pas, en fait, que ça bouge pas plus en France, vu que dans le projet, justement, j'ai quand même 2 Iraniennes, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez, quoi. Des Russes, des Iraniennes, des Chiliennes. Il y a une Péruvienne qui vient de me contacter et il n'y a pas plus de monde en France. Je trouve ça vraiment hallucinant, quoi. Ah, je vais te donner un angle de réponse, un angle de réflexion. C'est parce qu'en France, on est des connards. Voilà pourquoi. Voilà. Et des connasses, hein, d'ailleurs. Hein. C'est unisexe tout ça. Hein. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Hein. Ouais, c'est culturel. Voilà. Oui, ça c'est la version police. Ça c'est la version police. Ouais, non, mais peut-être qu'ils osent pas, je crois. C'est curieux ça, parce qu'il y a quand même des femmes qui jouent du métal en France. Ouais. Alors, il y en a quand même dans le projet. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y en a 0, parce que j'avais fait le point là justement cet après-midi. On est à peu près 7, je crois, à avoir participé en France, mais pas toutes au même moment, quoi. En Allemagne, 15. Donc en fait, il y en a beaucoup plus en Allemagne. Et après, 6 au Brésil, 4 en Argentine, 3 aux États-Unis. Pour le moment, on en est là, quoi. Et puis après, il y en a un peu partout dans le monde, quoi. Mais voilà. Et en plus, par rapport à la France, là où je suis quand même super contente, c'est que j'ai réussi à faire un morceau avec une batteuse qui joue du brutal death, mais qui joue super bien, quoi. Donc en fait, il y a quand même des musiciennes qui ont un super niveau, mais peut-être que c'est difficile de les contacter ou de les trouver, quoi. Ok. Est-ce qu'elles s'affichent pas, ou enfin, tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que justement ça reste les débuts entre guillemets de l'éclosion de la femme métal, quoi?
ou ça vient peut-être de moi, parce que moi, comme je passe pas ma vie sur les réseaux, parce que ça me gave, Ouais. et ben peut-être que je sais pas où il faut chercher en fait. Et je pense que je suis pas assez souvent en train d'aller dans les groupes de discussion à droite à gauche. Je pense que c'est ça le problème. Les autres des autres pays, c'est elles qui me contactent, quoi. C'est pas moi qui vais les chercher, quoi. Ouais, déjà Brutal Death, bon déjà tu t'es assez limité quand même, hein, je vais te dire. Oui. Déjà même dans, Oui. dans le truc masculin, t'es assez limité. Ouais, alors en plus trouver une bonne batteuse dans le Brutal Death, Ah ça ouais. doit être. Déjà énorme, trouvé alors, un bon batteur. Ouais, ouais, ouais. Oh Ouais, ouais. là là, oh là là, oh là là. Ouais, ouais. Oh là, c'est compliqué. Et pardon, Ok, je t'ai ok. coupé, Bud. Non, je t'en prie, tu rigoles. Bah, je venais parsemer un petit peu de conneries, mais je suis super hypé par ce genre d'initiative. Et ce qui me tenait à cœur, entre guillemets, de savoir, c'était est-ce que c'était par dégoût des hommes sur la scène ou c'était par sororité, parce que si c'est par sororité, justement, c'est beau entre femmes de s'entraider et de montrer ce que c'est vraiment un peu l'entraide en ayant de la promotion, en ayant des projets communs, alors que si c'est entre guillemets par dépit, parce que les hommes sont tellement des énormes merdes que du coup ça a parsemé votre parcours musical d'échecs et de déceptions, et que vous arrivez à dire bon, fouf power, parce que laisse tomber les autres, c'est pas possible, tu vois. Voilà, c'était un peu je voulais savoir un mais petit non, peu mais ce en truc-là. fait, je vais répondre à sa place, mais tu vois bien comment elle a déjà répondu au truc. C'est-à-dire Complètement. elle a la double casquette, donc c'est la question qu'on s'est posée au départ. C'est est-ce que c'était justement un rejet du masculin, de la couillasse, on va dire, tu vois. Et en fait non, puisque tu es sur deux choses en même temps, et en plus j'ai l'impression que les femmes que tu fais intervenir sont aussi dans des groupes où interviennent des hommes, donc Ouais. c'est moi je voulais juste te poser une question. J'ai vu que c'était un projet féminin et non pas féministe, et on sait que la sémantique a toute son importance. Donc moi la question c'est, est-ce que tu voulais défendre quelque chose au départ? Non, en fait, au départ, je m'étais dit, moi, je voulais juste faire de la musique et voir si c'était possible de faire de la musique, mais de la compo, jusqu'à la sortie d'un morceau, mais que par des filles, quoi. Donc, en fait, il fallait qu'il y ait toutes les étapes, en fait, de la création d'un morceau, sa production et tout ça, et si c'était possible de faire ça qu'avec des femmes. Et puis ouais, donc je me suis dit bon c'est bien. Mais après en fait quand j'ai fini par être contactée notamment par des musiciennes improbables, donc des Russes et notamment iraniennes, là ça a pris une autre tournure en fait finalement le projet, parce que j'avais pas du tout imaginé quelque chose comme ça. Et là en fait c'est devenu un projet beaucoup plus engagé, parce que faut savoir donc que les musiciennes ou les musiciens même aussi en Iran, c'est pas du tout comme chez nous quoi. En fait ils prennent beaucoup de risques à faire ce style de musique, et alors quand on est une femme c'est encore pire. Et donc du coup là, ça devient quelque chose d'engagé, puisque finalement, c'est un risque qui est pris donc par une musicienne pour faire quelque chose qu'elle aime, quoi, uniquement pour faire une passion. Donc forcément, le projet, il a plus du tout la même finalité qu'au départ. Ça s'emballe, était un peu, s'emballe, le truc était un peu prise dans cette boule de neige là, dans cette boule. Ouais, ok, d'accord. Alors après, moi je suis super contente. Que c'est tourné comme ça, parce que je trouve que ces musiciennes-là, elles donnent énormément de valeur en fait finalement à ce qu'on fait, beaucoup plus que moi en fait finalement je fais ce que je veux quoi. Mais quand on voit les risques qu'elles prennent pour juste faire quelque chose qu'elles aiment, de la musique et du métal, je me dis alors ça c'est dingue quoi. Ouais, là c'est une histoire de vie ou de mort en fait pour ces femmes-là. Donc, Oui, ça c'est sûr, hein, parce que j'ai communiqué encore aujourd'hui donc avec une musicienne qui est toujours en Iran, et on communique très régulièrement en fait. Et donc elle, son objectif en fait, c'est et elle et puis d'autres, hein, c'est de défendre en fait ce qu'ils aiment, de faire ce qu'ils aiment, et que personne ne pourra leur enlever, et surtout pas ni le régime, les militaires, les soldats. Elle me dit des choses comme ça quoi. Pour chanter pour une femme, c'est illégal en fait et dangereux. Donc voilà, pour elle, c'est un véritable engagement, quoi. Oui, puis dangereux en Iran, c'est pas dangereux en France. Ah bah, Non, il carrément, ouais. y a des histoires de cordes et de cailloux dans des stades de foot. Ouais, c'est ça. Semi-enterré, ouais. Voilà. Oui, non, bien sûr. Bah écoute, on parle de Chaos Rising. Moi, j'ai envie de dire, meilleur moment pour s'envoyer un petit échantillon, non? Donc, bah écoute, on va s'envoyer ce que tu nous as proposé, puis en revenant, évidemment, comme d'habitude, on va te demander pourquoi tu as choisi ce morceau spécifiquement. Donc, on s'envoie le projet Chaos Rising avec Dismal Reawakening, bande de branleurs et branleuses, et on revient tout de suite.
Et de retour les connards, c'était donc Chaos Rising avec Dismal Reawakening et du coup question standard évidemment Stéphanie, pourquoi tu nous as proposé ce morceau spécifiquement? Alors, parce que c'est le tout dernier qu'on a sorti. Ensuite, parce qu'en fait, c'est l'exclusivité. En fait, c'est Luana D'Ameto pour la première fois qui fait du chant en fait sur un morceau, parce qu'en fait, elle est batteuse. Elle joue de la batterie dans le groupe Crypta et en fait, elle s'est dit tiens, on va tester un truc et elle a voulu essayer au chant. Et en fait, quand j'ai entendu sa voix, parce que justement sa voix par rapport à sa tête, il y a un fossé quoi. Elle est toute mimi, elle est toute jeune et elle a une voix de boucher comme ça. Moi, ça m'a bluffé ce truc-là. Et donc, voilà, on a fait ce morceau et on est donc deux françaises dedans. Donc, il y a moi puis la batteuse, là, une batteuse française qui joue super bien, donc Ellie. Et puis, moi, je le joue à la basse parce qu'à la guitare, j'arrivais pas à jouer, ça va trop vite, même si j'ai composé le morceau, mais bon. Et puis, donc, une italienne, Francesca, qui joue à la guitare, quoi, voilà. Et on s'est bien marré pour faire ce truc, hein, quand même. Bah ça y envoie le steak quand même. Ça va, j'arrache, hein. il n'y a pas de souci. Ah non, pas douté, on n'a pas douté. Hein. Et donc En fait, la batteuse française, elle joue dans quel groupe, si tu peux nous instruire? Ouais, son groupe, alors je le prononce toujours mal, alors je vais le taper parce que sinon je vais dire une bêtise. Je crois que c'est Ogaria en fait, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est Ogaria. Et donc c'est un groupe du nord, ils sont dans le nord en fait de la France par rapport à moi, quoi, qui suis dans le milieu. Ok. Donc voilà, et ça dépote quoi. Ouais, c'est juste pour la référencer, tu vois, que les gens aillent voir. Ouais. Ouais. Ah non, mais s'ils veulent. elle joue super bien. Hein. Bah Faisons oui. croquer, oui. 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 Faisons croquer tout le On monde. acquiesce, il n'y a pas de problème. Oui, approved. Rien à dire, juste à subir et à écouter, et c'est plaisir ça. Bon, si on a attaqué un petit peu le sel, deuxième partie, évidemment on va tomber dans un écueil hautement standard, mais il faut évidemment aborder ça parce que faut laisser la possibilité de communiquer sur des trucs qui peuvent être relous, mais ta place de femme évidemment au sein de la scène et tout ce que tu as pu voir en tant que tel évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que depuis 92, depuis toutes ces années-là, les groupes avec les garçons, le collectif entièrement féminin, moult dates, peut-être en dehors de la France, tout ça. Bah, est-ce que tu as une petite synthèse, est-ce que tu as un petit truc à nous dire, tu vois, là-dessus? Bof, pas grand-chose moi. En fait, par rapport au fait à ma place de femme dans un milieu masculin, j'ai rien à dire. Moi, je m'y sens très très bien. J'ai aucun souci. Je me suis bien marrée pendant toutes ces années. À chaque fois en fait qu'on me pose la question, j'arrive même pas à me rappeler d'anecdotes un peu débiles, déplacées, parce que finalement, je crois que ça m'a tellement pas marqué que j'ai dû zapper tout ça. Je me rappelle plus d'encouragement que j'ai eu de la part des hommes. Et d'ailleurs, j'en ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a joué là, il y a 15 jours, une semaine, 15 jours, je sais plus, en Bretagne, un festival. En fait, il y avait sur une quarantaine de musiciens, on était 2 filles, quoi. Et ben, en fait, j'ai eu plein de compliments, parce que forcément, on nous voit, quoi, vu qu'on n'est que 2. Bah, 2 sur 38, ouais, c'est mort bien. pour se planquer là, Ouais. c'est complètement mort. Alors triste, c'est triste qu'il y ait que 2 femmes dans un festival, mais c'est trop cool que tu aies ce discours-là en fait. Ouais. C'est vraiment trop moi, cool ça parce m'allait que ça bien. va à l'encontre de ce que pourraient penser certaines personnes en fait. Donc c'est trop cool ce Ouais. témoignage-là. Mais donc du coup j'ai pas de polémique moi là-dessus, parce que finalement j'ai aucun souci, mais moi je pense que si j'ai pas de problème, c'est la façon dont on est aussi en fait. C'est que moi je m'intègre très bien, je suis habillée comme eux, je fais la même chose, enfin voilà quoi. Oui, c'est ta y a pas façon de différence, gérer quoi. le problème qui crée pas de problème en fait. Ouais, puis bon, j'arrive encore à avoir de l'humour en fait, même sur des trucs un peu relous quoi, donc bon ça va. Ouais, voilà. Voilà, Ce c'est qu'on barre disait de avec rire, Cyril, avoue c'est que le milieu métal. Ouais, Ouais, mais le voilà, milieu si tu métal c'est t'offusques. barre de rire. Ouais, mais voilà, c'est Moi, sûr. moi, c'est ça, sûr. ouais. C'est sûr. Ouais, Mais ouais, voilà, moi, ça me 2025, fait si marrer, tu quoi. t'offusques sur tout et n'importe quoi, ne fais pas Ouais. du métal, hein, ça risque d'être problématique. Ouais. Ça Bah risque ouais, d'être ouais. problématique. Ok, bah tant mieux. Alors, après, forcément, tu dois avoir du réseau de copines, de femmes et tout ça. Est-ce que tu es porteuse, par contre, d'anecdotes à chier que d'autres ont vécu? Témoignages, anecdotes, tout ça. Quelques anicroches. 2 ou c'est 3 compliqué, autorigo, quoi. 4 ou 5 sine qua non. C'est ça. Je
sais pas trop quoi dire, quoi. C'est, d'un point de vue de l'ambiance, en fait, entre les femmes, Non, là, mais- quand on travaille ensemble. Ouais, après, Parce que- c'est plutôt, regarde, l'image de base, ce qu'on voudrait éclaircir, c'est les métalleux sont des gros beaufs qui mettent des mains au cul et qui sont immondes avec les gonzesses. Voilà, tu vois. non. Et en parallèle, on a aussi d'autres métalleux qui sont hyper respectueux, qui au contraire feront le maximum pour laisser un maximum de place aux femmes, tous ces trucs-là. Et on n'arrive pas à trouver l'entre-deux, nous, avec le Seigneur. Ah Du oui. coup, on avait insisté pour essayer d'avoir des femmes à l'antenne, là, justement, au Ouais. micro, pour pouvoir avoir ouais, un peu de thermomètre dans tout ça, tu vois. Ben, ouais, c'est pas évident parce que là, par rapport ne serait-ce qu'au projet, en fait, comme c'est moi qui gère aussi donc la communication sur les réseaux et tout ça, je regarde aussi les commentaires qu'on reçoit et tout. Et en fait, c'est vrai que je me rappelle avec le petit groupe de filles avec qui on a commencé, on s'était dit les commentaires sur YouTube et tout ça, on va les modérer, quoi, parce qu'elles avaient peur, certaines, je pense, de ce qui pouvait tomber. Et en fait, donc c'est moi qui les reçois, les commentaires. Oh purée, j'arrivais même pas à avoir un commentaire relou, quoi. Je crois que le seul que j'ai dû avoir qui en plus m'a fait rigoler, c'était quelqu'un, c'était écrit en anglais, qui avait dit oh, un groupe de filles, c'est pas pour moi. Bah voilà, et ben c'est pas grave. Ça passe Et ton puis- chemin, ouais, voilà. Ouais. Ouais, ça Et va, puis c'est c'est pas. On est Non, loin, on est mais, loin de ce qu'on peut trouver touchy aujourd'hui quand même. Hein. On en est- Ouais, Ouh. ouais, mais du coup, je me suis demandé pourquoi en fait on se faisait pas plus emmerder sur les réseaux, parce qu'on pourrait finalement, mais je pense que c'est la manière d'être aussi, quoi. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on fait de la musique, quoi. On fait pas un défilé de mode, on fait pas de polémique, Ouais, voilà. on fait de la musique, et on essaie de le faire du mieux qu'on peut, parce que c'est vrai que pour ça, je serre un peu la vis quand même. Hein. Moi, je veux que ce soit propre, carré, que ce soit bien fait, parce que j'aime bien quand c'est bien fait, quoi. Et puis du mieux qu'on peut avec ce qu'on a surtout, parce que nous c'est que du bénévolat et on enregistre chez nous, quoi. Donc voilà. Et, je pense que ouais, peut-être que comme c'est un peu authentique ce qu'on fait, peut-être que c'est pour ça qu'on se fait pas embêter en fait. Ça viendrait pas du style aussi, tu vois, un style qui est quand même brutal, et on s'est rendu compte quand même, à force d'interviewer des gens, que plus c'est brutal et plus les mecs sont cool et respectueux. Mais grave. Alors après, on a des morceaux de heavy en fait. On a 2 morceaux de heavy metal. C'est pareil, il y a peu eu de remarques déplacées. Et puis, j'ai pas l'impression, en fait, c'est vrai qu'il faudrait que je regarde si en fonction des styles qu'on choisit, si les remarques, les réactions sont différentes. Mais globalement, en fait, quand je suis allée faire un tour sur YouTube, par exemple, pour voir qui regarde nos vidéos, en fait, majoritairement, c'est des hommes, quoi, en fait. J'ai même 93%, c'est des hommes qui regardent tout ce qu'on publie, quoi. Et donc voilà, il pourrait y avoir des choses déplacées, mais en fait, jamais, il n'y en a pas. Oh, c'est Il beau. n'y a pas de c'est problème, pas mal. mais est-ce que tu es quand même au fait que des fois la femme peut passer pour un objet, que c'est un argument de vente pour des Ouais. groupes et tout ça? Est-ce Ah que oui, ça, oui. t'es en phase avec ça, et qu'est-ce que t'en penses du coup? Alors ça, je le vois des fois à certains concerts, parce que des fois je vais au festival, je vais voir certains concerts, puis quand il y a des filles, maintenant je me suis dit, bon allez, je vais regarder, même si des fois j'aime pas tous les styles, quoi. Ouais, moi en fait, il y a des choses que j'aime vraiment pas et que je trouve qui desservent vraiment finalement l'image de la femme en général et tout ce qu'on essaye de faire derrière. Oh, je vais citer un groupe, par exemple, j'ai vu 2 minutes d'un groupe qui s'appelle Butcher Babies, là, et je trouve que je sais pas, la manière dont on s'est montré sur scène et ce qu'elles font, pour moi, c'est juste vraiment pas l'idéal, quoi. C'est pas ce qu'il faudrait montrer. Moi, ça me saoule, ces trucs-là. Alors Quoi. en France, justement, puisque tu parles de destruction d'une cause, voilà, qui est la place de la femme, etc., il y a les vulves assassines, je sais pas si tu connais. Ah, non, je Et- connais pas ça. Mais c'est absolument terrifiant, par contre, là. Je t'invite à aller Ah. voir, et j'invite les branleurs et D'accord. branleuses à aller voir. Si tu veux fracasser, comment dire, une cause, bah tu prends ces 2 meufs là qui ont des badges CGT, des gilets jaunes et des Oh, stickers punaise. Pôle Emploi, et puis elles chantent des trucs, c'est horrible, quoi. C'est Ah ouais, d'accord. dégradant au possible, et je pense, voilà, je les cite en pensant que tu les connaissais, mais vu que tu les connais pas, Non. ne va pas souiller ton âme avec ça, ou si tu Moi, veux. je vais aller voir, hein. Ouais, voilà. Alors, si tu veux être curieuse, va voir, mais tu risques de ressortir là sali. Ils font ce qu'ils veulent, en fait, elles font ce qu'elles veulent. Si ça leur plaît, tant mieux. Mais moi, je me reconnais pas dans ces trucs-là. Et en plus, par rapport au projet, donc c'est vrai que nous, quand même, je dois avouer que j'ai fait un peu attention en fait quand j'ai contacté certaines musiciennes qu'il n'y ait pas ce côté un peu trop racoleur entre guillemets, parce que on a quand même des musiciennes qui sont dans des pays
qui sont beaucoup moins fait chaud. ouverts et libres. Ouais, en plus. Et je voudrais pas que ça leur cause du tort, en fait, finalement, que s'il y avait d'autres femmes, en fait, qui ont un côté trop racoleur et que ça leur cause encore plus du tort, quoi, finalement, d'être dans un projet comme ça, quoi. Donc, Tout à fait, mais tu vois, les Vulves Assassines, par exemple, ce groupe-là se porte quand même en étendard d'une cause. C'est ça le problème, en fait. C'est que la plupart des gens, elles ont joué Hellfest pour dire les choses. Et du coup, elles se placent comme étendard. Donc c'est vrai que c'est absolument incroyable quand on t'entend, toi, qui fait partie d'une autre génération aussi, peut-être. Même si je pense que... même si je pense quand même que les meufs de Vulves Assassines, là, elles font partie d'une génération aussi qui est pas... on va dire la nouvelle génération, donc c'est assez mais va voir par toi-même et après tu te feras ton propre avis, mais c'est absolument abominable. D'accord. Non, mais c'est pour ça, moi je voulais poser la question justement du projet féminin et non pas féministe. Ouais. Au moins ça met du de la zik et vous faites pas de la politique, tu vois. Non, c'est très important. Non, en fait, je pensais au départ, je n'étais pas du tout partie pour que ça tourne comme ça, mais dans le fond, en fait, si on y réfléchit, on a quand même 2 morceaux qui sont un tout petit peu plus engagés, mais parce que ça s'est fait à la demande en fait des musiciennes et quelque part, ça peut prendre aussi des fois un tournant comme ça, en fait. Oui, mais que ça prenne un tournant, si tu veux, par la force des choses, c'est ok ça, puisque tu fais intervenir en plus des personnes qui sont dans des endroits instables ou des endroits où elles ont des vraies choses à revendiquer et pas elles se prennent pas avec un truc CGT, elles ont des vraies causes, des vrais trucs graves à revendiquer derrière. N'est-ce pas, plutôt de placer que plutôt de placer une chose idéologique et de faire de la musique autour, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, bien sûr, que après ça prenne un truc engagé parce que tu fais venir des Iraniennes. On va pas te lancer, tu vois, j'ai pas envie de faire de mauvais jeux de mots, mais on va pas te lancer des cailloux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Quel connard. Tu peux pas... Si t'as fait un mauvais jeu de mots, si tu l'as fait. Non, je suis désolé, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant, tu vois, parce que nous, mine de rien, même si on est vulgaire et tout, on est sensible à cette cause-là aussi, à la place que peuvent avoir n'importe qui dans la scène. Bah oui. Ça manque justement. Alors le more woman on stage. Alors ça manque. Du coup, toi, t'en penses quoi ? Ça fleurit, ça commence et tout pour la place de la femme sur la scène. Ça commence à être cool. Moi, j'en sais rien. En fait, quand j'ai commencé, effectivement, il y avait tellement peu de femmes que là, je trouve que c'est bien, il y en a plus. Mais pour parler de More Women on Stage, là, d'ailleurs, je les ai contactées à plusieurs reprises et j'ai jamais eu de réponse, quoi. Je voulais qu'on voit si on pouvait pas faire un truc ensemble, je sais pas. Et en fait, je cite leur nom, mais il y en a plein d'autres, en fait, que je pourrais citer. Malheureusement, j'ai l'impression que même après avoir balancé des tonnes et des tonnes de messages partout en France pour essayer de défendre ce projet ou de trouver des personnes qui pourraient nous aider, j'ai pas de retour, quoi. Et ça marche beaucoup mieux en fait finalement à l'étranger où effectivement j'arrive à avoir je sais pas moi des interviews, des podcasts sur des trucs en Colombie ou dans les pays comme ça, et alors qu'en France c'est vraiment difficile, quoi. Mais je sais pas d'où ça vient et peut-être que je m'y prends mal en fait. Il y a plusieurs angles. Un mauvais deal, il y a toujours... un mauvais deal, il se fait toujours à deux. C'est exactement ça. Je dirais que peut-être que tu t'en sors mal parce que tu viens d'une génération Facebook, entre guillemets, boomer et tout ça. Mais il y a aussi ce côté, en France, il n'y a pas tant de problèmes que ça, en fait. Et puis, si tu veux voir un petit peu pour relativiser, tu vas dans 2-3 autres pays et là, tu te dis, ah oui, en fait, ça va. En fait, c'est pas pire. C'est pas si pire. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, évidemment, mais je veux dire, il y en a beaucoup moins. Il y a un respect qui se fait. Une femme, elle fait du métal en France, elle fait du métal, on s'en bat les couilles. Il y a des pays, une meuf, elle fait du métal, elle se prend une droite. Et pas des pays islamistes ou quoi que ce soit, juste le fait que son frère il entend ça, il lui met une patate, c'est tout, point barre. Donc bon, je pense qu'il y a de ça aussi, donc elles sont peut-être beaucoup. Est-ce que c'est pas lié au style, Bud, tu vois, on peut se faire une réflexion tous les deux, mais est-ce que c'est pas lié au style aussi, qui est moins vendeur que du metalcore par exemple? Mais bien sûr. On voit des meufs popper, tu vois, dans le metalcore à fond en ce moment, même en France, d'ailleurs. Néo-metal, metalcore énormément. On parlait de Novelis justement avec Sibyl et tout ça, donc je pense que là, ça va beaucoup plus toucher ce genre de démarche-là, alors que des femmes qui font du death tech ou qui font du brutal death, d'un coup, t'as l'impression qu'elles sont moins vulnérables et moins, tout à fait. Plus masculines. Ouais, plus masculines, alors que putain, mais quelle débilité. Enfin, le niveau zéro de la réflexion, il est impressionnant, quoi, tu vois. Il est impressionnant. Bon,
après, on va sortir un petit peu de cet écueil-là, là, comme on ne voudrait pas tourner autour de ça en permanence et tout ça. Et du coup, nous, on pose souvent la question, mais là, c'est général. Donc, évidemment, on ne parle pas du féminin au sein de la scène. Mais comment tu vois l'évolution de la scène depuis 92 jusqu'à maintenant? Ça te fait quand même pas mal de recul. Et du coup, comment tu la vois d'un point de vue général? Est-ce qu'elle est devenue plus authentique? Est-ce qu'elle est en train de se vendre? On en a beaucoup parlé avec le Lord et avec le Seigneur, évidemment, sur la gentrification de la scène, tu vois. Donc voilà, l'embourgeoisement un petit peu. Quel regard tu portes dessus? Alors, moi, personnellement, je trouve que quand j'ai commencé en 94, c'était nettement plus sympa. Il n'y avait pas déjà tous ces trucs de réseau et tout ça. Donc, on jouait. Pour pouvoir faire un autre concert, fallait qu'on assure sur scène. On venait nous voir et puis donc on nous programmait ailleurs, quoi. Le réseau n'était pas du tout le même. Ça pulsait, quoi. Quand on jouait, ça jouait bien. Moi, j'aimais beaucoup plus ces ambiances-là. Et en plus, le public était déchaîné, quoi. Ça sautait dans tous les sens. Il y avait une vraie ambiance, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça s'est perdu petit à petit, quoi, début des années 2000, ça a commencé à se tasser. Mais alors après, c'est peut-être lié à l'endroit où je suis, hein. Mais ça s'est tassé. Et puis après, plus ça va et moins j'aime en fait ce qui se fait maintenant, mais parce que je vieillis en fait. Et j'adhère plus du tout. J'adhère plus du tout à plein de trucs de maintenant que je trouve c'est pas rock'n'roll, quoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est très aseptisé ce qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui je trouve très aseptisées. C'est pour ça que j'aime bien nous notre côté underground avec notre truc avec les filles là, parce qu'en fait on fait tout à l'arrache. Et ben moi j'aime bien ce côté là quand même, parce que derrière je trouve qu'il y a de la volonté, quoi. Il y a la volonté de faire quelque chose. Maintenant je trouve que c'est vachement lisse, hein. Même en concert, hein, parfois ça joue sur des bandes et tout. Moi ça me plaît plus du tout, quoi. Donc je sais pas, quoi. J'aime beaucoup moins ce qui se fait maintenant. T'es un peu dur avec toi-même, hein, quand même. Alors avec toi-même, quand tu dis que tu fais des choses à l'arrache, quand on entend le résultat final, bon, c'est pas tant à l'arrache que ça quand même, hein. Je pense que vous prenez pas au sérieux, mais vous faites les choses sérieusement. Ouais, mais par contre, on n'a aucun moyen, quoi. On fait tout, c'est du bénévolat, mixé à la maison et tout, quoi. Alors que maintenant, c'est des machins ultra lisses, ils ont payé je sais pas combien là pour faire des machins énormes avec des sons monstrueux en studio. Mais je trouve que dans le fond, moi, ça me touche moins. Les nouvelles compos de maintenant me touchent moins, en fait. J'ai l'impression que pour moi, en fait, c'est vachement moins rock'n'roll, vachement moins détendu, vachement moins sympa et vachement moins, entre guillemets, hippie qu'au début, quoi. Oui. Ok, d'accord. Mais même dans ton style de prédilection, c'est-à-dire le trash, tout ça, même là-dedans, parce que souvent les nouvelles technologies, elles sont plus liées au metalcore, au deathcore, aux trucs actuels, tu vois. Ouais, tous ces trucs, j'ai un peu de mal, en fait. Le deathcore, metalcore. Le trash actuel, tu t'y retrouves encore un peu? Disons que quand je vais voir des groupes, je continue à voir toujours les mêmes groupes, hein, Cannibal Corpse, Napalm Death. Bon, c'est pas très actuel, quand même. Mais j'aime encore ces groupes-là. Et après, les groupes plus récents, moi j'en suis à Decapitated, des groupes comme ça date déjà, hein. Donc, oui, ils sont pas vieux, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. ouais. Donc, ouais, je suis pas trop dans les trucs de maintenant, en fait. Mais faudrait que je m'y mette. Hein, mais ouais, j'ai un peu de mal, quoi. Après ça, c'est toi aussi en fonction des goûts. Et puis là, oui, la vibe, c'est metalcore. On voit ça sort. Tout ce qui fait de l'argent, c'est tout ce qui est vendeur, c'est le metalcore. Et deathcore, je mets un peu un bémol parce que bon, ça reste quand même brutal le deathcore, hein. Sur certains pendants du deathcore, ça turbine quand même. Et moi j'ai une question, c'est est-ce que t'as ciblé des artistes féminines avec qui tu veux collaborer, que tu voudrais faire venir et avec qui ça n'a pas encore été fait? Alors oui. En fait, j'avais contacté, mais il y a un petit moment de ça, Prika Amaral, en fait, on devait bosser sur un morceau, puis en fait, on n'a pas eu le temps parce qu'elle était hyper prise. Et par contre, on avait réussi à communiquer et à se dire qu'à un moment donné, ça serait bien qu'elle intervienne. Parce que je pense qu'on peut faire un truc sympa. Tu peux nous dire qui est cette dame? C'est donc chanteuse. Enfin, maintenant, elle fait le chant, mais guitariste de Nervosa. Ah, ok, d'accord. C'est le groupe brésilien au départ. Non, okay. Vous voyez pas. Et Sepultura. Non mais le pire, c'est que c'est exactement ça. Il y a une super ambiance, je trouve, en Amérique du Sud, au Brésil et tout, parce que là, je suis avec une équipe de brésiliennes. On fait un nouveau morceau, c'est typique Sepultura. C'est vraiment dans le style. Mais alors, j'adore. Elles sont à fond. elles jouent, mais je sais pas. Je trouve que derrière, il y a vachement de volonté, quoi, et ça booste bien. Mais c'est ce que j'aime, quoi, en fait.
Mais après, je sais pas. Pour les histoire autres, de mettre un peu mal à l'aise Sibylle, est-ce que elle Ouais. t'a comment dire, convaincu de chanter et de t'accrocher au chant ou au fait d'être une femme dans un groupe de métal français? Parce qu'on sait que ça la fout mal à l'aise quand on dit du bien d'elle. Donc dis du bien d'elle, dis-le. Tu es une inspiration, Sibylle, Non, mais en fait, assume-le. je l'ai vu en concert, moi, il y a hyper longtemps, en fait. J'ai vu Witches à Limoges, mais il y a vachement longtemps, je peux même pas me rappeler de la date. Donc, du coup, je l'avais déjà vu, en fait, tout à fait au début, quoi. Et bon, bah, là, je savais donc qu'il y avait une femme qui faisait, qui faisait du métal à une époque où je me sentais bien seule, quoi. Et donc ça t'a fait quoi? Ben, Rien à cette foutre. époque-là- Non, c'est pas ça. T'es pas Honnêtement- gentil, toi, connard. Honnêtement, pas grand-chose, effectivement, parce que j'avais même pas conscience à cette époque-là que c'est pu être un problème ou pas, qu'on soit si peu nombreuses. Pour moi, c'était tout à fait normal. Je jouais dans un groupe de métal, il y avait une femme qui jouait dans un groupe de métal. Enfin, j'avais pas pris conscience comme maintenant, en fait, de ce truc-là, parce que moi, je me sentais tout à fait dans mon univers, quoi. Donc je sais pas. Et moi j'étais pas super attachée à tout ça, quoi, au fait qu'il y ait des femmes. Je crois que je m'en fichais en fait. Ok, ouais, tu l'as pris comme c'était, sans forcément te politiser, sans voir tout de suite le côté merde, machin et Ouais. tout, c'est chiant et tout ça. C'est bien, au moins basique, simple, très sincère en fait, très musical. Au final, j'ai l'impression que avec Sibylle, vous vous rejoignez là-dessus. En fait, ce que vous avez kiffé, c'est la musique, point barre en fait. Ouais, il n'y a Oh, pas oh, d'arrière-pensée Ouais, négative, etc. Ouais. Ouais. Ah ouais, Ouais. ouais. Ah Et c'est moi, assez rare moi, pour un notable, c'est ça. Ouais. Ouais, il n'y a pas de calcul et ça fait vraiment plaisir en fait. Et je pense, à titre personnel, que c'est générationnel. Mais y a peut-être moyen. bien, c'est parce qu'on voilà, on est vieux et puis on est vieille et puis Non, on C'était n'a pas une dit autre ça, on a dit génération, que une c'était autre époque. générationnel. Si, tu l'as dit. Bon, enculé, l'autre, il a dit boomer. Non, il a dit tu boomer, l'as dit, tu l'as dit. Tu l'as pensé fort, tu l'as tellement Enfoiré. pensé fort que ça s'est verbalisé, tu vois. Non, mais on sent quand même qu'à une époque, il y avait plus d'acceptation des conneries des mecs. Tu vois, tu disais, moi j'ai tellement vécu de trucs, Ouais. c'était anecdotique en fait. Parce que Ouais. bah, c'est grâce aux mecs, je pense que t'as dû te marrer. Ah bah ouais. Peut-être qu'aussi ils ont dû te mettre mal à l'aise. Enfin, tu vois, je sais pas, mais je dis ça un petit peu comme ça dans l'air, mais il n'y avait pas de. Enfin, t'étais à ta place et voilà, il n'y avait pas de calcul, tiens, on n'est pas nombreuses, machin. Et je pense que ça, Ouais. ça vient du fait que. Enfin, c'est générationnel, voilà, je me répète, mais. Alors, si maintenant, en fait, ça pose plus de problèmes, c'est quand même dommage parce qu'elles sont quand même beaucoup plus nombreuses à pouvoir à faire des groupes là maintenant, en fait. Ouais, mais Les quantitatif jeunes n'est pas maintenant. qualitatif. Hein. Ah, Ouais, puis peut-être. esprit de compétition, peut-être Oh, aussi maintenant. Tu ouais. vois. Ouais, Alors, c'est peut-être. tout ouais. pareil. Alors, Je sais ça fait- pas, tu, ouais. tu sens cette compète justement globalement, pas toujours j'essaye de sortir de cet écueil de l'entre-femmes, Ouais. mais tu sens un peu cet esprit compète. Enfin, on a moins de recul que toi, mais nous on le sent vraiment se faire de plus en plus fort, de plus en plus violent. Tu vois le côté compétition entre groupes, la tape Entre dans le groupes dos. Ouais, c'était Ouais. bien ce que vous faites, enculé, tu vois. Ouais, vas-y, ça sent la Ouais, merde. ouais, tu non vois. mais ça ouais, mais ça je trouve que ça a toujours été un peu quand même au début c'était comme ça, mais Ouais. disons que ça l'était moins, mais je trouve qu'effectivement ça a toujours été comme ça, hein. Après nous on est dans une petite ville, quoi, donc en fait il n'y a pas énormément de groupes et Moi je et dis, oui, arrête, c'est pas petit. Oh. euh, Attends, je vais te ramener là où je vais, tu vas voir. Tu vas quand halluciner. même Bah, lui, il a pas la fibre. Ah ouais, non, là, je Lui, il suis a encore Starlink, la là. DSL, lui, là-bas. Attention, là, c'est Starlink, là, attention. Non, mais ouais, c'est vrai que ça, comment dire, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Nantes, Ouais. encore moins, tu vois, donc forcément, Ouais. même si c'est pas très loin non plus, mais enfin voilà, il y a un vivier peut-être moins important Ouais. d'acteurs de la scène, de métalleuses, de tout ça, quoi. Donc ok, Bah, à bah, part la écoute. salle John Lennon, il n'y a pas grand chose qui se passe à Limoges. Hein. Ouais, Enfin, mais ça mais part trop en fait, fort, des 2-3 trucs. alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Oh. place qu'il n'y a pas d'acteur. Hein. Ah non, Non, non. parce qu'il n'y a pas de scène qu'il n'y a pas d'acteur. Voilà. Mais bon, là, ça soulève tout le débat du soutien de la scène, de tout ça, et là, on n'en finirait pas, alors qu'on arrive quand même pas mal au bout. Donc justement, moi, j'allais te poser un peu la question fin de session. Qu'est-ce que c'est l'avenir un petit peu pour Chaos Rising là ? Qu'est-ce que vous avez de beau dans les tuyaux pour nous ?
Alors donc on va continuer, donc on a des nouveaux morceaux qui vont sortir là du coup. Je pense que j'en suis sur 4 ou 5 là, parce que comme on est des équipes différentes, je pense qu'il y a des nouveaux morceaux qui vont sortir. Après, moi ce que j'aimerais quand même, c'est que j'aimerais que le projet il prenne quand même une autre tournure, enfin c'est-à-dire que j'avais envie de pouvoir permettre aussi à des musiciennes de se tester dans un style qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, ou d'essayer un truc qu'elles font pas d'habitude, comme on a fait en fait avec le Hana Dameto qui en fait joue de la batterie et s'est dit allez hop je me lance, je vais faire du chant. Moi je trouve que c'est super en fait de faire des choses comme ça, et j'aimerais bien qu'on puisse proposer aussi des choses improbables comme ça en fait, de faire des regroupements improbables entre musiciennes, entre styles, et des choses assez variées. Alors bon, c'est peut-être pas facile parce que là faut oser, mais voilà quoi. Ouais, Moi j'ai bien joué du heavy quoi. J'imagine le truc un peu plus loin, tu vois, genre ok, il y a Heavy, Doom, Deathtech, néo-metal. Tu vois, tu prends un chapeau, tu mets des styles qu'il y en a aucun qui maîtrise, tu vois, il y en a aucune qui Un maîtrise. fut Adidas. Un 3 bandes, Ouais, ça fait ça. pousser des dreads et allez hop, c'est parti. Si je t'es des l'ai. années 90, c'est obligatoire que t'aies un 3 bandes Ouais. original, c'est Ouais. interdit sans avoir ça, c'est interdit. Mais ouais, ça peut être C'est se cool mettre en carrément. danger, c'est se mettre en danger pour les artistes. Après bon, vous faites pas n'importe quoi, vous enregistrez, etc. Mais Oui, parce que si le truc est complètement foireux, quand même, je vais pas le publier, Oui. parce que je me dis, Bien sûr. faut pas non. Bien sûr. Le but, c'est pas de plomber les musiciennes, c'est Ah bah oui, c'est- c'est de les mettre en valeur. C'est vrai que ceci dit, c'était risqué le truc avec le Hana Dameto, parce que quand on s'est dit qu'on allait faire ça, moi je l'avais juste entendu faire un tout petit bout de reprise en fait sur un groupe qui s'appelle Cerebral Bore. En fait, c'est une chanteuse qui chantait comme elle fait là, et je lui dis ouais, ça te dirait pas qu'on fasse toute une compo comme ça, mais moi j'avais même pas imaginé la compo à l'avance et tout. Donc c'est vraiment que c'est une bonne musicienne, parce qu'elle s'est calée direct sur le truc et tout, mais ça aurait pu être casse-gueule. Mais du coup, je trouve ça super courageux, quoi. Et ça, j'aimerais bien qu'on fasse plus des trucs comme ça, quoi. Ah, ça pourrait Mais bon, être cool. Ouais. Faut trouver en fait aussi des musiciennes qui ont envie de faire ça, quoi, de sortir un peu de leur zone de confort, parce que c'est difficile, quoi, de s'embarquer là-dedans. Mais bon. Ouais, j'avoue, ça peut être touchy. Ouais, et puis c'est vrai que ton projet là, il est en pleine expansion. Enfin, on a l'impression vraiment que ça prend bien, quoi. Alors le gros souci, c'est que justement ça prend tellement que je suis archi débordée, quoi, et qu'il va vraiment falloir que je trouve comment en fait structurer beaucoup mieux tout ça. Et en fait il faudrait que j'arrête d'être toute seule pour faire la majorité des trucs. Il me faut vraiment du personnel, parce que là c'est Attends, là, à ce c'est point, du coup. ingérable. Ah ouais. Ah ouais, parce que là, quand je me retrouve avec... alors en gros, on a eu 57 musiciennes, mais j'ai des demandes régulières. En fait, il y a des personnes, des filles qui me demandent, et que je peux même pas, en fait, parce qu'il faut composer les morceaux. Et par exemple, là, sur 57 artistes qui étaient avec nous, il y en a que 5 qui composaient les morceaux. Et moi, sur les 28 morceaux, j'en ai fait 16, quoi. Donc du Ah coup, ouais, putain. il y a un T'es truc qui victime de nous ton manque. succès en fait. Ouais, d'accord. Oui, mais si je le fais pas, ça avance pas. Donc ce qui manque, je trouve, moi quand même chez les filles, c'est des filles qui composent, et puis qui ont envie en plus de composer pour un projet comme ça, quoi. Parce que du coup, on C'est n'est pas interdit assez aux mecs. nombreuses. C'est-à-dire que, par exemple. Bon, alors, C'était à un moment interdit donné- à toi, surtout, trou du cul. non, mais tu vois ce que je veux dire en temps. Non, mais je sais pas, tu vois, s'il faut envoyer des messages, alors je me place pas, évidemment, pas du tout. Hein, non, mais je veux dire, c'est. Tu prendrais pas un garçon, si. Eh ben, le truc que je me suis dit, parce qu'effectivement, là, je crois que j'arrive à un moment où il va falloir que je le fasse bouger, ce projet, autrement, quoi. Je me suis dit, ce qu'on aurait dû faire, peut-être, c'est proposer, en fait, des guests, et de temps en temps, justement, demander à un musicien homme de venir intervenir sur une compo, sur un solo, sur, je sais pas, moi, un passage au chant, ou des choses comme ça, quoi. Et j'en avais vaguement parlé, en fait, au groupe de filles, mais bon, ça s'est jamais fait, ce truc-là, mais peut-être que ça pourrait être aussi plutôt sympa, ça. Oui, je suis sûr que Max Waimi se ferait un plaisir de vous faire un solo sur un de vos morceaux. Je suis certain, Et pour non, la mais le modique coup- somme de rien du tout, parce que c'est un mec de 22 idéologisé. 500 euros. Ah, non, il a des... Ah, attends. Ouais, il a des convictions, le monsieur, on verrait. Je serais curieux de savoir combien il ferait payer. Non, mais le contre-pied, serait génial. De ouf. De faire un Mais, groupe j'ai- de meufs avec un guest mec, ça serait vraiment. Mais en fait, parce que enfin, dans le projet, personne n'est opposé en fait au fait de faire la musique avec les garçons, en fait. Ouais, c'est donc, pas des je trouve rétro que- satanas, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, moi je trouve que ça aurait été vraiment sympa de faire ça, mais il va falloir que je m'y penche sérieusement là-dessus. Mais pour ça, il faut faire des morceaux, ou alors il faut trouver quelqu'un qui compose, parce que là, on n'est pas assez nombreuses, quoi. Et surtout, en fait, on a beaucoup de chanteuses, quoi.
C'est le gros Ouais. souci. Ouais. On a beaucoup de chanteuses. Est-ce que tu as, et, un rôle de compositeur aussi dans ton groupe? Oui, en fait, moi je compose des Ok. morceaux partout. Là, Ok, j'ai dû, d'accord. depuis que je fais la musique, j'ai dû composer, je sais pas, peut-être 110 morceaux, je crois, depuis Ouais, que j'ai commencé. Ok. Et ouais, je suis bien obligée parce que sinon, pour le projet, avec les filles, il faut que ça avance, quoi. Et des filles qui composent, il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, du coup, c'est ce qui nous manque, quoi. Vraiment, des nanas qui s'investissent là-dedans. Puis, alors, notre problème, c'est la promo. Et puis là, j'ai vraiment pas le temps de me pencher là-dessus parce que je passe mon temps à faire du mix, en fait, et de la compo. Et Alors, il y a la Eméo. promo... Il y a quoi? Il y a Eméo Office pour la Voilà, promo. vous Qu'on appelle Voldemort Prod entre nous. Donc, c'est, Ouais, d'accord. Ouais, si. Ouais, bah non. Ouais, oui mais non en fait. Non, et moi j'ai une petite question, alors peut-être qu'après voilà, on a un peu fait le tour, mais j'ai une petite question assez importante. Est-ce que tu connais Steph Buriez? Deux noms comme ça, oui. Ok, pour une fois, on interviewe quelqu'un Voilà. qui ne l'a jamais rencontré. C'est assez exceptionnel pour être notable quand même. Donc, oui, Moi, je c'est, l'ai vu en concert, mais voilà, quoi. Non, bah oui, ça c'est un standard, mais c'est que tout le monde le connaît. Donc, bon. Ouais, Ok. non, c'est cool. Et on arrive un peu, effectivement, comme disait le seigneur sur la fin, donc c'est vrai que je vais prendre la perche tant qu'à faire. Est-ce que tu peux donner aux branleurs et aux branleuses tes réseaux sociaux, comment on peut vous contacter, comment on peut te contacter? S'il y a surtout des branleuses, j'ai de gros doutes, mais s'il y a surtout des branleuses, il y a un appel, là, même les branleurs, hein, il y a un appel à l'aide, là, d'accord? Elle a besoin d'aide, elle a besoin de gens qui peuvent structurer, qui peuvent aider, qui peuvent les réseaux, machin et tout. Bon, bah sortez-vous la main de la pogne, là, et faites-en quelque chose au lieu de taper des messages dégueulasses avec vos doigts pleins de mâches. Donc, voilà. Hésite pas, vas-y, fais tourner tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit taper pour vous trouver et te trouver? Alors, par exemple, ne serait-ce que sur YouTube, il suffit de taper Chaos Rising. Vaut mieux rajouter projet avec project, hein, parce que sinon, on va tomber sur d'autres trucs qui portent le même nom. Ouais, truc de viking et tout. C'est un peu- Ouais, et puis sur Instagram, c'est pareil, hein, il suffit de taper Chaos Rising Project. Ok. Je parle super bien anglais, en fait. Project. Project. Enfin, ouais. En fait, Ça doit être elles me compliqué, comprennent pour pas, les autres. pour communiquer à Ouais. l'international. Là. C'est ce que je me dis. Yes. On se comprend pas, en fait. My band is good. Listen, please. C'est exactement Solsimi. ça. Ouais, Milares Solsimi, ça doit suffire. Oui, des GBE. Oui, en gros, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, sinon... Bah, on mettra oui, tout ça en voilà. description, de toute façon. Ouais, Hein? nous on mettra ça en description, mais voilà, c'est pour les boomers Ouais. qui justement, ils vont dire elle a dit Chaos Rising, je vais taper ça sur Project. Facebook, Project, avec D-J-E-C-T. C'est ça. Tu vois. Project, il y a Jack. C'est ça. Donc, Putain, mais vous imaginez comment ça a été les interviews en anglais que j'ai dû faire? Comme c'était je débile. vais aller chercher ça. Tu pense vois, que au point où on en est, Personne je vais aller n'a chercher personne ça. n'a compris, là. T'es sûr qu'elle parle anglais, la meuf, là, ou pas? Je suis pas sûr. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Yes, Et- yes, et- no, yes, no. Non, mais la mieux, je crois que j'ai faite, ça devait être en Amérique du Sud. Je pense que c'était pas en Colombie, c'est là où, en fait, ça parlait en espagnol, ça traduisait en anglais, et moi, j'essayais de parler en anglais de l'autre côté. Donc, en fait, vraiment, c'était super dur de se comprendre. Attends, c'est encore dispo ça? Ah, bah, je pense, je sais pas. Parce qu'on je va sais le pas mettre en si- description. Hein. On va le mettre en description. On va le mettre en description, ça. Faut que je le retrouve, ce truc, ouais, parce que je sais pas où je l'ai mis, mais Oui. si, ça doit être sur nos Oui. pages. Hein. J'ai un fond de popcorn à finir. Oui, s'il te plaît, je veux voir ça. Je veux voir ça. Ouais, et le groupe, vous avez des dates de prévues en cette année 2025? Nous, on vient d'en faire une, parce qu'on a très peu de dates aussi, parce que du coup, on se démerde tout seul pour trouver les dates, et franchement, en partant de Limoges, c'est vachement raide quand même. Hein. Et on sait pas. Et donc, du coup, pour le moment, on n'a rien d'autre. Je pense qu'on en trouvera peut-être une ou deux. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que cet été, on doit enregistrer un nouvel album encore. On en est peut-être, je sais pas, au 9e, 10e, je sais plus, tellement on en fait des albums. Ouais, voilà. On compte même plus. 10e enregistrement, ouais. Donc on va faire ça cet été, donc enfin, je m'y colle en fait. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Et puis bon, bah, voilà, bah, si on arrive à trouver des dates, ça serait pas mal aussi, ouais. Qu'on joue un petit Ok, peu donc, plus. D'accord, donc là c'est un peu en suspens. Ouais. Enfin, je veux dire, vu que tu es dans un processus de création, ok, d'accord. Pour l'instant, pas Ouais, d'actu. mais bon. Ouais, non. ok. D'accord. Très bien. Très bien.
Très bien, très bien, très bien, très bien. Et ben écoute, standard, hein, et ben, habituel, habituel avant de me faire le plaisir de balancer les rames trop des culs. Là. Nous, on aimait bien faire ça, là, on aime bien faire ça. Tout le monde t'écoute, la planète entière t'écoute. Comment, qu'est-ce que tu aurais à dire? Quel message tu passerais aux 8 milliards de fils de pute qui peuvent t'écouter potentiellement pour cette émission? Loin du cœur et loin des yeux. Comme d'hab. À chaque fois, c'est... Ah, Amenez des oranges. Ouais, donnez des oranges à l'Arménie. Pardon. Ouais, excuse-nous, on est des merdes. Oh bah du coup j'en sais rien. Tiens, tu lui as coupé la chic, trou du cul. Je sais pas, faut dire quoi. Ce que tu veux, justement, ce que tu veux. Un message d'espoir. D'espoir, oh punaise, c'est difficile d'en avoir un maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Moi je sais pas, après, si concernant cette histoire de filles et tout ça, mais moi je pense qu'il faut qu'elles se bougent, qu'elles fassent des choses, en se bougeant, en s'investissant, on y arrive sans problème, quoi. Donc il suffit de se bouger, de bosser, de s'y mettre, et puis voilà, quoi. Hein. Et puis on s'amuse finalement à faire de la musique, quoi. Donc voilà, pour moi ça me paraît vachement important. Très bien, très bien. Simple, Super efficace et surtout sincère. Ouais. Bon, tu me files les rames, comment on fait Rame, trou du Ouais. cul, j'adore. Je t'ai dit, il me reste des Ouais. popcorn, j'adore te voir galérer, mais juste avant, quand même, avant de te laisser ramer. Merci Steph, et merci beaucoup. Et ciao les branleurs et les branleuses, parce que sinon, après, je manque à mes politesses quand même, donc faudrait pas abuser non plus. Donc, passez une bonne soirée, merci à tous. Merci Stéphanie pour être venue. Et Merci à vous. savoure le Dutch ramé pour finir l'épisode. Tu vas voir, c'est assez. C'est goûtu. Non, mais il rame plus le Dutch, il a l'habitude, il a le cuir tanné maintenant. Donc Allez. Stéphanie, nous te remercions très chaleureusement, nous sommes honorés de pouvoir recevoir des gens comme toi qui acceptent de parler avec nous et d'échanger avec des débiles profonds. Non, vraiment, par contre, trêve de plaisanterie, on est vraiment honorés de t'avoir eu au micro. Les branleurs, les branleuses, allez checker les réseaux, allez donner de la force à ce projet, vraiment très très cool. Achetez les disques, il y a des disques aussi, elle n'en a pas parlé Stéphanie, mais il y a un double album de ce projet, magnifique, donc allez-y, allez voir Unsafe en concert. Merci encore Stéphanie. Bud, je t'emmerde, les branleurs. Les branleurs, passez une bonne fin de soirée, faites ce que vous voulez avec tout ce que vous voulez, à la semaine prochaine, ciao. Ça, c'est du spectacle.